Pour jouer à Harry Potter, lancez l'exécutable. Deux modes de jeu s'offrent à vous, le mode solo et le mode multijoueur. Saisissez 1 pour le mode solo et 2 pour le mode multijoueur. Le but du jeu en solo est d'éliminer tous les ennemis présents sur la carte grâce aux sorts que vous pouvez lancer. Les ennemis sont intelligents et possèdent une zone d'aggro, c'est-à-dire si vous vous approchez trop proche d'eux, ils commenceront à vous poursuivre et à vous lancer des sorts dessus. Une fois tous les ennemis tués, vous pourrez changer de niveau. Faites attention, vous n'avez que 3 vies. Une fois perdu, vous perdez la partie. Les ennemis vont évoluer entre les niveaux et deviendront de plus en plus forts. En même temps, essayez de récupérer les parchemins dispersés un peu partout sur la carte. Concernant les contrôles, maintenez la touche H pour afficher l'aide. Les touches 1, 2, 3, 4 et 5 permettent de choisir les sorts que vous voulez lancer. La touche Q ouvre la table de craft, la touche P génère de nouveaux crafts, les flèches directionnelles permettent de se déplacer sur la carte, et enfin, le clic gauche de la souris permet de tirer un sort. Par défaut, un seul sort est disponible. Pour les débloquer, ouvrez la table de craft avec la touche Q. Vous pouvez débloquer de nouveaux sorts en les craftant. Pour cela, vérifiez que vous avez assez de parchemins en bas à gauche de votre écran. De toute façon, la table de craft indique lesquels sont disponibles. Puis grâce aux touches A, Z, E, R et T, vous pouvez crafter les sorts. Si les crafts ne vous conviennent pas, vous pouvez les changer grâce à la touche P, mais cela coûtera un parchemin de chaque couleur. Les sorts disponibles seront mis en évidence dans la table de craft. Il vous faut maintenant trouver la sortie pour passer à la pièce suivante. Une fois trouvé, vous allez entrer dans une autre pièce, mais cette fois-ci, faites encore plus attention, les ennemis sont plus forts qu'au niveau précédent. Le niveau des ennemis est indiqué par le nombre d'étoiles au-dessus de leur tête. Le but final est de tuer tous les ennemis de chaque pièce. Passons maintenant au mode multijoueur. Pour jouer en mode multijoueur, il vous faudra procéder à plusieurs étapes. La première est de vous créer un compte sur le site du jeu, créé spécialement pour le jeu. Cliquez sur le bouton inscription en haut à droite de l'écran, puis saisissez un pseudo qui vous permettra de vous connecter sur le jeu dans quelques instants, puis insérez un mot de passe et confirmez-le. Vous avez maintenant créé un compte et vous êtes connecté sur le site. Cette opération ne prend que quelques secondes. Une fois votre compte créé, vous pouvez vous déconnecter, cela n'a pas d'importance. Lancez le jeu cette fois en choisissant le mode multijoueur en tapant P. Insérez le pseudo de votre compte puis votre mot de passe. Un message vous indique que vous êtes connecté avec votre pseudo et votre identifiant. Si ce n'est pas le cas, vérifiez votre connexion. Appuyez sur Échappe pour sortir du mode plein écran et retourner à la console. Vous pouvez maintenant choisir de créer une partie ou de rejoindre une partie. Nous allons essayer les deux, mais commençons par créer une partie en tapant 1. Vous devez choisir le nombre de joueurs nécessaires pour que votre partie se lance ainsi que la durée de la partie entre 1 et 10 minutes. La partie est maintenant créée et le serveur vous indique l'identifiant de la partie ainsi qu'il est en attente de joueurs. Vous êtes donc dans une file d'attente. Maintenant, nous allons rejoindre une partie. Une fois connecté, tapez 2. La liste des parties disponibles s'affichera. Tapez le numéro de la partie que vous voulez rejoindre. Puis, retournez dans le jeu. C'est bon, vous êtes connecté à la partie. Comme la partie avait pour condition de démarrer quand il y avait 2 joueurs de connectés, la partie s'est lancée. Vous pouvez lancer des sorts entre les joueurs. Le temps s'affiche en haut à gauche de l'écran. Que le meilleur gagne.